Bonjour, poursuivons aujourd'hui nos investigations sur le guidage en rotation par roulement. Et pour cela, je vous propose un petit tuto de prise en main rapide du logiciel Pivot. Ce logiciel est particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est très simple à mettre en œuvre. Puis la deuxième raison, c'est qu'il va vous montrer, certes de manière qualitative, si oui ou non le montage que vous avez imaginé puis va pouvoir être validé ou non. Donc, on va tout de suite commencer par un exemple. L'exemple que je vais vous proposer, voyons voir, ça va être celui-là. Voilà. Donc, on va essayer de construire ce petit montage. Donc, ce montage, il est particulièrement simple. Il y a un arbre, deux roulements à billes à contact radial. De chaque côté, il y a donc des anneaux élastiques. Entre les anneaux élastiques, il y a des épaulements. Et puis, sur la bague extérieure, eh bien, le roulement de gauche est arrêté d'une part par un chapeau et d'autre part par l'épaulement qui a été réalisé sur le moyeu. Quant à l'autre roulement, eh bien, il n'est arrêté ni du côté gauche ni du côté droit. Alors, on va essayer de construire ceci avec le logiciel Pivot et puis on va essayer de valider non seulement le montage, si ce montage est possible ou pas, aussi sa structure et puis éventuellement s'il peut donc satisfaire les critères de lubrification, d'étanchéité, etc. Voilà. Donc, pour ça, vous allez ici dans le moteur de recherche, vous tapez Pivot, et là, vous allez avoir donc cette application. Donc, il suffit de cliquer dessus. Bon, voilà, moi je l'ai déjà fait, donc le voilà. Vous allez vous retrouver avec cet écran. Donc, dans cet écran, qu'est-ce qu'on voit? On voit un moyeu avec des alaisages qui ont été réalisés pour pouvoir placer des roulements. Et puis donc un arbre. Cet arbre, il n'est pas terminé. On imagine qu'il peut se poursuivre de ce côté-là ou de ce côté ici. Voilà, donc on va essayer de monter ceci. Alors on va commencer par cliquer sur un certain nombre d'éléments. Donc vous voyez ici, vous avez deux onglets, un onglet éléments et un onglet analyse. Donc, on va rester bien sûr sur l'onglet éléments. On va pouvoir choisir les roulements. Ensuite, on va pouvoir choisir des arrêts et puis des joints. Bon, quand c'est marqué joint d'étanchéité, bon, c'est pas toujours très spécifique, mais on va voir un petit peu comment est-ce qu'on utilise donc ces différents critères de choix. Donc, je clique sur roulement. Et puis ici, j'ai plusieurs tailles possibles, soit petit roulement, soit grand roulement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça reste tout de même très qualitatif. Roulement à billes ou roulement à rouleau. Donc, restons sur les roulements à billes. Je clique dessus et je déplace la souris et je vais venir placer ce roulement ici. Clique, voilà, donc il est placé. Si je veux en placer un deuxième, je suis obligé de resélectionner à nouveau ce même roulement et je le place ici. Vous voyez, donc ce n'est pas difficile. Si jamais, par exemple, j'ai envie de mettre un autre type de roulement, eh bien, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et à ce moment-là, je vais avoir un menu contextuel qui va s'afficher. Soit je peux le supprimer, soit je peux changer la taille, soit je peux changer les éléments roulants, changer de type, et puis avoir accès aussi à des propriétés. Si par exemple je change la taille, voilà, on va se retrouver avec un roulement qui sera, lui, considéré comme un grand. Vous savez que pour un diamètre d'arbre, eh bien, les roulements peuvent avoir différentes tailles. Là, si je veux changer d'élément roulant, je vais pouvoir changer aussi ce que je veux. Voilà. Donc là, maintenant, je vais à nouveau changer de taille, mais aussi d'élément roulant. Voilà. Je me retrouve bien avec
les deux roulements à billes à contact radial, et puis ils sont de même taille, donc je vais conserver cette configuration. Ici, je vais mettre donc deux anneaux élastiques d'un côté et de l'autre. Donc là, je vais aller dans Arrêt et je vais choisir Anneau élastique et je vais placer cet anneau élastique ici. Vous voyez, c'est simplement, on le place donc très facilement comme cela. Si j'avais choisi par exemple autre chose, si j'avais choisi par exemple de le monter un écrou à encoche muni de sa rondelle frein, bon, là, à ce moment-là, je fais pareil, je clique droit, je change de type, et là, je peux choisir par exemple celui-ci. Voilà, donc là, ici, on voit bien l'écrou à encoche avec sa rondelle frein, avec la petite rainure qui est faite pour accueillir la languette intérieure. Bon, donc je modifie le type, je reste bien comme ceci. Je vais mettre un deuxième anneau élastique de ce côté pour respecter cette configuration. Et au milieu, eh bien, il y a donc un épaulement. Donc là, si je viens là-dessus, voilà, épaulement, c'est ici. Et donc, ceci. Vous voyez que donc, cet épaulement, eh bien, il va venir en contact avec ce roulement, mais il ne vient pas en contact avec celui-ci. Alors, je suis obligé de cliquer à nouveau sur épaulement, et puis tout simplement, en venant dessus, je vais rajouter la matière qui manque. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ici, de ce côté-là, il y a un épaulement également, mais cet épaulement, ouais, en fait, il est en contact uniquement avec la bague extérieure du roulement gauche. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Ensuite, il y a un chapeau que l'on doit venir placer, un couvercle, autrement dit. Mais ce couvercle, bon, on imagine bien sûr qu'il est fixé par des éléments filetés, enfin, je veux dire des vis, etc. Donc, je vais aller, a priori, dans cette zone qui est indiquée joint, on voit qu'il y a un chapeau. Donc, c'est ce que je vais faire. Effectivement, c'est marqué chapeau. Je clique dessus et je vais venir le placer ici. Donc, on voit bien que du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais du coup, l'arbre s'est arrêté. A été arrêté et puis aussi chanfreiné. Et puis là, on a une surface qui va finalement complètement boucher la partie gauche de ce roulement de gauche. On voit que les éléments filetés ont bien été rajoutés, les vis, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, le petit souci que j'ai, c'est qu'effectivement, là, je n'ai pas de contact. Or, ici, on voit bien qu'il y a un contact. Donc là, pour ça, la petite ruse, c'est d'aller dans Arrêt et puis de choisir éléments filetés. Voilà, c'est comme ça qu'il a été, que les concepteurs ont imaginé donc cette implémentation. On va venir là et vous voyez qu'on rajoute du coup la matière qui manque. D'accord ? Voilà pour ça. Donc, le montage que j'ai fait avec le logiciel, il est tout à fait conforme avec ceci. Maintenant, en bas de cet écran, vous avez un cahier des charges qui s'appuie sur 3 points. Le premier point, effort sur l'arbre. Deuxième point, coût admissible. Et enfin, lubrification et étanchéité. Vous voyez qu'en fait, ça se joue souvent par le biais de curseurs. Donc, encore une fois, c'est tout à fait qualitatif et non pas quantitatif. Je ne peux pas mettre une valeur de vitesse de rotation. Voilà, c'est une valeur qui va varier entre 0 et 10. 0, c'est une vitesse évidemment nulle, et puis 10, c'est une vitesse super rapide. Enfin voilà, on peut pas faire mieux. Alors, lorsqu'on a étudié les roulements à billes à contact radial, on s'est dit que ces roulements-là, ils acceptaient des efforts radiaux, dans ce sens-là, et donc relativement importants.
et des efforts aussi axiaux, mais relativement modestes par contre. Alors, ce que l'on va faire, vous voyez, vous avez plusieurs curseurs là. Ici, si je joue sur ce curseur-là, eh bien, ça va rajouter, c'est marqué ici, charge axiale gauche. Donc, là, ici, je suis sur très faible, puisque je suis à 0. Et si je vais augmenter, voilà, comme ça, donc vous voyez, c'est marqué très fort, etc. Donc là, je vais laisser à 0. Voilà. Là, ici, effort axial, très faible, voilà, élevé, etc. Voilà. Ça ne concerne que le roulement de gauche. Par contre, si je veux, pour une raison quelconque, que la charge soit la même à la fois du côté gauche et du côté droit, ben, je vais jouer sur celui-ci. Donc, je vais mettre, par exemple, une charge de 2. Vous allez voir que les curseurs, sur le roulement de gauche et sur le roulement de droite, eh bien, se déplacent en même temps avec la même valeur. Donc, je vais laisser cette valeur faible. Mais on va voir si je vais un peu plus loin. Moyenne. Bon, allez, on va rester sur une valeur moyenne. Allez. Coût admissible. Bon, si je mets 0, bah, forcément, c'est vraiment pas cher. Si je mets 110, c'est franchement coûteux. Là, je vais mettre une valeur plus ou moins moyenne. Je vais mettre 75. Lubrification, pression relative. Bon, je n'ai pas l'impression que l'intérieur de ce moyeu va être soumis à une pression quelconque, donc je vais laisser 0. La vitesse de rotation, bon, je vais mettre une vitesse de 4, chose comme ça. Et puis, type de lubrification, bon, je vais imaginer qu'à l'intérieur, il y a plutôt un système de graissage plutôt que de l'huile. Donc, je vais mettre graisse et non pas huile. Voilà. Alors, maintenant, ce montage est fait. Eh bien, il est temps maintenant d'aller essayer d'analyser ce montage suivant différents critères. Quels sont ces critères? Structure du montage, ça c'est le premier critère. Deuxième critère, sa résistance aux charges. Ça va avoir disons, ça va focaliser sur les efforts sur l'arbre. La montabilité des éléments, est-ce que ce montage est montable, oui ou non, et démontable aussi? Donc ça, c'est évidemment important pour les techniciens de maintenance. Et l'étanchéité de montage, est-ce que ce montage va être étanche ou non? Oui, a priori, on a l'impression quand même qu'il ne va pas être trop étanche, puisque de ce côté, c'est libre. Donc, a priori, on va peut-être avoir un souci de ce côté-là. Et puis, le devis, nous, on avait un coût admissible. On va voir ici, effectivement, ça correspond à ce que l'on souhaitait initialement. Alors déjà, d'entrée de jeu, vous voyez, c'est marqué structure du montage. Qu'est-ce que c'est marqué? L'arbre est correctement arrêté axialement. Il est correctement arrêté axialement d'un côté et aussi de l'autre. Et vous voyez la structure du montage. Eh bien, le roulement de gauche a été modélisé par une liaison rotule et le roulement de droite a été modélisé par une linéaire annulaire. Donc, ça correspond bien au schéma de cette structure ici. Donc maintenant, on peut aller voir la chaîne de transmission des efforts. Si je clique dessus, on voit bien qu'un effort qui arriverait de ce côté-là, eh bien, il est répercuté sur le roulement par l'intermédiaire de cet épaulement. Cet épaulement donc va transmettre, l'épaulement, oui, va transmettre l'effort à la bague intérieure de ce roulement, qui elle-même va transmettre l'effort à la bille et ensuite à la bague extérieure, au chapeau ensuite, et c'est finalement la vis et notamment le filetage qui va récupérer tout l'effort. En l'occurrence, ça marche dans ce côté. Si je regarde maintenant de l'autre côté, je peux faire la même analyse. Si j'ai un effort qui est fourni de ce côté-là, eh bien, c'est l'anneau élastique, lui, qui va transmettre l'effort d'une part à la bague intérieure, à la bille, à la bague extérieure,
et puis au moyeu par l'intermédiaire de cet épaulement. Voilà. Alors maintenant, résistance aux charges. Je regarde ici, le roulement, ou le montage résiste à la charge axiale, évidemment qu'il résiste puisqu'il n'y en a pas. Hein. À la fois d'un côté et de l'autre, on n'a pas mis de charge axiale. Par contre, au niveau des charges purement radiales, là, ça ne marche pas. Donc là, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Donc là, si par exemple, je mets 2, là, vous voyez ici, du coup, il supporte l'effort axial. Imaginons que je sois resté sur 3. Donc là, qu'est-ce que je peux faire pour modifier ceci? Eh bien, on va voir, par exemple, si au lieu de choisir ce roulement-là, si j'avais choisi un autre roulement, donc je vais revenir sur éléments. Ici, je vais choisir, par exemple, un roulement à rouleau. On va voir si ça a amélioré les choses. Vous voyez, par exemple, ici, le fait d'être passé sur un roulement à rouleau, eh bien, là, vous voyez que celui-ci, il va supporter. Donc, c'est bien ce qu'on en avait dit dans un premier temps dans le cours. On avait dit que les roulements à rouleau supportaient des charges radiales plus importantes que les roulements à billes. Donc, ça confirme bien ce que l'on vient de dire. Donc, je vais revenir sur quelque chose qui me correspondra un petit peu mieux ici. Et donc, l'élément roulant, voilà, je reviens donc à la situation initiale. Voilà. Je regarde la montabilité. Là, j'ai une grosse surprise parce que le montage, démontage de certains éléments est impossible. Bon, je regarde par exemple de ce côté. Et là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que je ne vais pas arriver à démonter. Pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir que dans ce montage-là, c'est l'arbre qui tourne. Et donc, ce sont les bagues intérieures qui vont tourner par rapport à la direction de la charge. Alors, ces bagues, elles vont être montées serrées sur l'arbre. Et si le roulement est monté serré ici et là, évidemment que je ne vais pas pouvoir démonter cet ensemble à cause de cet épaulement. Alors, il va bien falloir que je trouve des solutions pour améliorer ça. Alors, c'est justement quelque chose qu'il faudra que vous fassiez dans le TP. Il va falloir que vous imaginiez donc des solutions pour améliorer ça. Alors, par exemple, on pourrait se dire, tiens, ici, cet épaulement, il nous gêne, puisque du coup, là, cet ensemble-là, je ne vais pas pouvoir l'évacuer du moyeu. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, ici, cet épaulement, je peux peut-être le supprimer ou changer de type. Moi, je vais mettre ici une entretoise. Donc maintenant, on va revenir dessus. Là, cette fois, regardez bien, ça va pouvoir être démontable. On va voir comment ça se fait. Comment est-ce que ça va pouvoir se démonter? Là, ça se démonte super bien. De ce côté. On remonte. Là, je le démonte. De ce côté-là, pareil. Et je vais le remonter. Il n'y a pas de souci. D'accord? Après, là où j'aurai peut-être certainement un petit peu des soucis, je reviens là-dessus. Là, c'est après comment est-ce que je vais faire pour enlever si je veux enlever par exemple que ce roulement-là. Bon, est-ce que je vais avoir un accès? Mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, ce que j'ai fait là, au niveau de la structure du montage, si je reviens, là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que de ce côté-là, l'arbre, il n'est pas du tout arrêté. Maintenant que j'ai mis une entretoise plutôt qu'un épaulement, on va voir là, ici. Oui, là, cet arbre-là, il n'est pas arrêté du tout. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, peut-être que je vais devoir mettre un arrêt là. Il va falloir que je vais empêcher ce roulement peut-être de se déplacer. Alors, il faut que je retourne dans l'élément et puis peut-être mettre ici un anneau élastique à ce niveau-là. Si je mets un anneau élastique ici,
Eh ben, vous voyez que là, cette fois, le roulement, là il est complètement arrêté de ce côté et puis de ce côté également. Donc, ça marche plutôt bien. La montabilité est-elle possible? Oui, regardez, c'est tout à fait possible, à la fois dans un sens et dans l'autre, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais aller voir sur le dernier point, ou l'avant-dernier point, plus exactement, l'étanchéité du montage. Comme on l'avait dit tout à l'heure, a priori, il y a un souci, et effectivement, le souci vient que eh ben, de ce côté-là, hein, l'étanchéité, elle n'est pas assurée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il va falloir que je ferme cette partie-là. Donc, comment est-ce que je vais faire pour fermer cette partie-là? Je vais revenir là-dessus. Au lieu de mettre peut-être un anneau élastique, est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, donc là plutôt, je vais peut-être même le supprimer. Oui, peut-être le supprimer. Non, je vais changer de type plutôt. Je vais mettre ça. Voilà, celui-ci. Ça ne change rien, hein, parce que là, regardez, j'ai toujours de l'espace. D'accord? Donc, a priori, si je viens sur analyse, l'étanchéité n'est toujours pas annulée, toujours pas valide. Donc ça, on s'en doutait bien. Par contre, je vais peut-être rajouter un joint d'étanchéité. Je peux peut-être rajouter un joint à lèvres, par exemple. Si je rajoute un joint à lèvres ici, je vais le placer ici. Hop, il va se mettre en place là. Et du coup, maintenant, je vais voir au niveau de l'analyse. Et là, tout semble OK. D'accord? Au lieu d'avoir mis, si j'avais voulu mettre un autre type d'éléments d'étanchéité, un autre type de joint d'étanchéité, par exemple, ici, je peux peut-être changer ce joint et puis peut-être mettre un joint, par exemple, torique, ici. Est-ce que ça aurait marché? Voilà, là, par contre, du coup, il dit que l'étanchéité dynamique n'est pas assurée. Donc, peut-être que le joint donc, avec le joint à lèvres, c'était certainement meilleur. Donc, c'est ce que je vais remettre ici et je reviens sur cette analyse et donc tout va bien. Donc là, on va refaire un check sur tous ces éléments-là. A priori, ça marche bien. Maintenant, il ne me reste plus que le devis. Voilà, le devis me dit que je suis dans le vert, hein, donc je n'ai pas dépassé la limite que je m'étais fixée de combien déjà? De 75. Pas évidemment 75 €, ça n'a rien à voir. C'était une échelle de 0 à 110. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, vous êtes prêts à démarrer ce TP. Bon courage et à bientôt.